En cette fin d'année, eh bien, on va se projeter sur l'avenir de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent et bien sûr sur Saint-Jean-de-Maurienne avec le président Jean-Paul Margueron. Bonjour. Bonjour. Comment va la 3CMA? Écoutez, la 3CMA va bien, la neige arrive, donc pour nos stations, pour le tourisme, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis Philippe Rollet qui nous rejoint, le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, ça va? Ça va, très bien. Alors vous avez plein de projets, on va parler santé, travaux et aménagement, tourisme. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette crise Covid. Et Dieu sait qu'il fallait rebondir. Alors vous avez déjà rebondi avec un centre de vaccination. Oui. Alors l'un des premiers en Savoie à être passé de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne à un local communal. Donc ça a été quand même compliqué pour nous, un nouveau métier. On a acheté du matériel médical et puis on a recruté 9 personnes. Donc ce qui nous a permis d'ouvrir 6 lignes de vaccination. Voilà, donc un service qui a été très bien accueilli par la population et on a eu un taux de vaccination assez important au niveau de la Maurienne. Alors 3CMA, eh bien, fait ce qu'il fallait aussi parce que c'est une histoire d'équipe entre vous deux. Oui, c'est une équipe et on a essayé de fédérer aussi les autres communautés de communes pour venir un peu appuyer cette belle démarche qu'avait entamée Saint-Jean-de-Maurienne et l'aider aussi financièrement parce que ça a un coût. Donc on a pu fédérer les 4 autres communautés de communes qui sont venues derrière nous pour intervenir sur le loyer qu'on paye aujourd'hui à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors la santé, c'est important. L'hôpital évolue. En plus, vous avez de bonnes nouvelles puisque j'ai la visite de Joël Giraud. Et ça a un peu changé la donne pour les perspectives. Oui, alors pour nous, c'est formidable puisque on est arrivé au début du mandat où on était plutôt sur une position assez pessimiste sur l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne et son avenir. Il y a eu un gros travail en interne avec tout le pôle ingénierie de l'hôpital. Et puis, d'une manière, je dirais, assez novatrice, les grands élus, les élus locaux se sont réunis pour travailler un projet commun et défendre notre hôpital. Donc merci bien sûr à Martine Berthet, sénatrice, Émilie Bonivard, Sophie Vernet, conseillère départementale. Et on a pu obtenir un désendettement, 5,7 millions de désendettement, et puis en investissement, donc un nouveau centre de médecine qui va être construit, 14,8 millions d'euros qui ont été injectés, et puis un nouveau bloc opératoire. Voilà, donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est l'IRM à Saint-Jean-de-Maurienne, tellement attendu, c'est pratiquement 20 ans que cette IRM est attendue. Moi, j'ai toujours dit, dans IRM, il y a le M qui veut dire Maurienne, et je crois qu'on l'a obtenu aussi avec le cœur. C'est un investissement de 20 millions d'euros, c'est bien ça? C'est 20 millions d'euros qui viennent sur le territoire, oui, donc avec des projets, comme l'a dit Philippe, qui ont été travaillés déjà depuis plus d'1 an avec les services de l'hôpital. Donc aujourd'hui, on est prêt, voilà. Un mot sur la maison de santé pour les médecins généralistes, c'est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est indispensable. Alors c'était déjà indispensable. On travaille sur un projet de maison de santé au bas de l'avenue Henri Falcoz pour Saint-Jean-de-Maurienne. Et aujourd'hui, on a les praticiens qui souhaitent avoir au moins déjà des murs. Le plus difficile, c'est de trouver des généralistes, puisque pour une maison de santé, si on veut avoir des subventions de l'ARS, il faut avoir les généralistes. Et là, on est, voilà, depuis cette semaine, c'est vrai qu'on va partir sur la création de cette maison de santé pluridisciplinaire. Voilà, on travaille avec la SAS sur la Société d'aménagement de la Savoie sur ce projet. Et pour le voir aboutir le plus rapidement possible, on pense que sur 2 ans, ça pourrait être raisonnable. Dans 2 ans, donc. Deuxième sujet, les travaux, les aménagements. Alors là, le programme est chargé aussi, Philippe Rollet. Un travail de fond, finalement. Oui, alors sur la méthode, c'est vrai, dès le début du mandat, on a travaillé avec les équipes pour avoir un schéma global de travaux. Donc aujourd'hui, je déroule 1,50 m de plan et on a inscrit l'intégralité des travaux. Et puis bien sûr, on a le Lyon-Turin, l'un des 5 plus gros chantiers au monde, donc on accompagne. Ça nous aide aussi, tout ce qui est zone chantier, c'est du financement à 100%, sur les voiries entre autres. Et puis on accompagne sur un maillage secondaire. Deuxième point, c'est le rachat de Saint-Joseph. Donc là, c'est acheter du foncier. C'est 1,7 hectare en plein cœur de ville dans lequel on va privilégier la rénovation du bâti existant, préserver des espaces naturels avec un conservatoire de la biodiversité. On va travailler avec les associations, 5-6 associations qui vont nous aider. Et puis, je crois que quelque chose qui
qui tenait à cœur à tous. C'est l'événementiel, il arrivera après, mais on a souhaité, c'est travailler le structurel, entre autres vélo, mais surtout déplacement doux pour les piétons, pour les cyclistes, avec des vrais itinéraires de traversée de Saint-Jean-de-Maurienne, pour amener sur des sites remarquables comme notre zone de loisirs à la Combe. Voilà, ce travail est fait. On démarre l'année prochaine avec 2 gros chantiers. La Plaza Cathédrale, dans lequel on intègre le point zéro, des itinéraires à la fois des grands cols. Tout partira d'ici alors. Tout partira de là, avec l'OTI qui sera juste à côté, l'office intercommunal, et puis les quais de l'Arvan, dans lequel, alors là, c'est vraiment un travail de quartier, c'est un gros boulevard au niveau de ces 2 quartiers que sont Roche-Noire et les Chaudanes. Et on va faire, dans un deuxième temps, un aménagement de berge sur la rive droite pour du plus ludique. Voilà. Mais ce sera vraiment le carrefour. Mobilité douce et aussi piétonne. Piétonne, voilà, c'est une vraie volonté puisqu'on a un grand public qui, à l'automne, au printemps, circule dans la ville. On prend encore le temps de vivre à Saint-Jean-de-Maurienne. Le cadre de vie est assez remarquable et on souhaite le préserver. Jean-Paul Margueron, il y a aussi des projets au niveau de l'Interco, puisqu'on parle de cette maison là qui a pris un peu de retard. Oui, c'est sûr que la maison de l'Interco a pris un peu de retard. On devait l'inaugurer en fin 2021. Ça sera plutôt pour le premier mois de 2022 ou février 2022. Ce que je voudrais dire on n'insiste peut-être pas assez, c'est que le projet, alors c'est plus un projet Lyon-Turin. Et le Lyon-Turin aujourd'hui amène sur le territoire de nombreuses entreprises. Et nous, il faut qu'on soit prêt. On a toujours dit qu'il fallait pas qu'on loupe. C'est la sortie du Lyon-Turin, c'est-à-dire 2030. Donc tous les travaux qu'on entame aujourd'hui, alors aussi bien sur la ville, mais sur la communauté de communes, elles ont un objectif, c'est de préparer l'avenir. Donc on travaille. Alors la maison de l'Interco, c'est un regroupement de toutes les structures de la Maurienne, enfin de la basse. Bien de tous les services finalement. Là. On travaille sur la piscine pour la rendre plus attractive. Ça fait partie de l'attractivité du territoire puisqu'on va mettre 1,5 million sur la piscine. Mais on travaille sur les zones aussi parce qu'aujourd'hui on a des demandes. On a le foncier on a plein. On peut plus installer des entreprises. Ça flambe aussi en Maurienne, comme on le voit partout en Savoie. Ça flambe aussi et aujourd'hui on n'a plus de terrain disponible. Donc on a 2 zones qui restent en zone économique, c'est l'entrée nord avec l'arrivée du Lyon-Turin et donc on a cette zone qu'on travaille et puis une dernière zone qu'on appelle la zone des Plantins qui est aujourd'hui possible d'aménager. Donc on travaille. L'objectif c'est que fin du mandat ces zones soient disponibles. On a déjà des entreprises qui nous ont fait des demandes. Donc voilà les chantiers qu'on veut aujourd'hui travailler et puis on a un projet aussi, alors un projet plus ludique sur le projet de l'Épine, avec la mise en place, disons, peut-être d'un cinéma, tout ce qui peut faire dans l'attractivité du territoire, bowling, espace game, voilà. Donc, pour ce chantier, alors on a le terrain, aujourd'hui, qu'on a acheté. On va travailler avec un appel à projet. On a pris quelqu'un qui va nous aider à aussi structurer, à choisir, parce qu'on n'est pas aussi non plus des spécialistes. Mais on a des demandes, donc il va falloir qu'on travaille sur cette attractivité, et je vous dis, pour préparer la sortie du Lyon-Turin. Donner de la vie et continuer à progresser au niveau des activités à Saint-Jean-de-Maurienne, on l'a bien compris. Alors, une petite parenthèse sur la vidéosurveillance, parce que vous souhaitez continuer à sécuriser la ville. C'est un problème dans toutes les communes de France, et vous n'y échappez pas à Saint-Jean. Oui, alors, je parlais tout à l'heure de cadre de vie. En tout cas, on souhaite, et on voit, on a un territoire qui se développe, qui est très attractif aujourd'hui à travers sa gare internationale, son accès direct avec l'Italie, mais on souhaite aussi sécuriser encore mieux notre territoire. Et c'est vrai qu'il y a un gros maillage de vidéoprotection, donc sur des carrefours stratégiques. Donc on voit bien que aujourd'hui, quand il y a des faits, il y en a quelques-uns, c'est des gens extérieurs qui arrivent. L'identification est assez rapide et ça permet en tout cas à ce que les enquêtes aillent au bout. Et je crois que ce travail qu'on fait avec la gendarmerie, la police municipale, aujourd'hui on a un maillage très cohérent et avec un dialogue permanent avec les différents acteurs. C'est l'anticipation finalement par rapport à ce nouveau Lyon-Turin qui arrivera dans quelques années. Elle est indispensable. Alors on souhaitait être aidé, soutenu au niveau des subventions. On l'a pas été, à mon grand regret, puisque il y avait quand même des enveloppes budgétaires, mais c'est pas grave. Il y a une volonté à la fois intercommunale, à la fois communale, pour s'engager dans cette démarche. Et nous, on doit aussi à nos citoyens la sécurité.
On parle du lien social, oui, pardon. Peut-être juste rajouter ce qu'on a peut-être... Saint-Jean-de-Maurienne et la communauté de communes ont été choisis pour Petite Ville de demain. Et aujourd'hui, il faut en parler parce que Petite Ville de demain, avec la structure qu'on a mis en place, on a donc un chargé de mission, on obtient aujourd'hui des subventions. Alors, des subventions pour les études, grâce à Petite Ville de demain, mais aussi accès à des partenaires qui peuvent venir nous aider sur des subventions, sur des projets qu'on va établir sur les prochaines années. Donc, c'est très important pour nous. Le lien social, donc, c'est le nouveau sujet que nous abordons. Alors, une politique de quartier, une politique de jeunesse aussi. Alors Saint-Jean, son histoire, c'est aussi des quartiers. Hein. On a vécu longtemps hein, sous une dynamique du clergé. Hein, et puis il y a 150 ans, la voie ferrée qui arrive. Quelques années après, développement économique. Et puis des quartiers qui ont poussé puisqu'il y avait un besoin de logement. Ces quartiers aujourd'hui, ils vivent, hein, on y vit bien, mais on a souhaité en tout cas engager une vraie politique de quartier. Donc on a fait le tour des quartiers, certains quartiers, c'est la 7e fois qu'on y va. Et moi je suis assez surpris puisque c'est vrai chaque fois on est bien accueillis. On se retrouve avec plein d'enfants, c'est de l'intergénérationnel, et ils nous demandent des choses qui sont assez simples et financièrement pas très coûteuses. Et on a souhaité en tout cas inscrire sur un programme sur lequel on va solliciter des subventions, avec des investissements pour les plus jeunes, à la fois aussi des attentes des personnes plus âgées. Il y a des secteurs qui sont plus dynamiques autour des jardins partagés. Voilà, donc tout ce travail est en train d'être fait. On a une élue qui est référente au quartier, et puis on a 2 ou 3 personnes, alors avec l'aide et le soutien, et Jean-Paul en parlera, de la communauté de communes, sur des tâches et de la présence hein, sur les quartiers. Voilà, on a 7 quartiers bien identifiés. On n'oublie pas les quartiers périphériques qui sont plutôt résidentiels, mais là aussi, c'est, je dirais, le 2e niveau, et on intervient de la même manière, alors avec d'autres besoins, mais je crois que c'est de ne pas oublier les quartiers. Je crois que notre rôle hein, d'élu local, c'est vraiment d'être sur le terrain et de pas oublier qu'il y a les grands projets, il y a des grands chantiers comme le Lyon-Turin, mais on a aussi la vie quotidienne. Et je crois que d'être proche et le plus proche possible de nos habitants, on répond au mieux à leurs attentes. Finalement, il faut mutualiser tout ça entre toutes les communes de la Comcom. Et on mutualise. Et nous, on a aujourd'hui, on l'a mis intercommunal, la commission intercommunale de la sécurité et de la prévention de la délinquance, donc le CISPD. Et un des objectifs aujourd'hui du CISPD, c'est bien de travailler avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors on travaille aussi avec sur d'autres thèmes, hein, avec les stations par exemple, sur les saisonniers, sur l'arrivée des saisonniers. Mais sur la ville de Saint-Jean, on veut mettre un coup sur les quartiers. Donc, on va travailler avec des trucs tout simples, c'est-à-dire qu'on a des emplois d'été, une petite semaine où on va travailler, on va peut-être le spécialiser sur un quartier, on va prendre que des gens du quartier qui vont travailler leur projet finalement d'améliorer leur vie quotidienne. Sur la communauté de communes aussi, on a choisi de partir sur des contrats aidés. Ça, c'est aussi important puisqu'on a signé 3 contrats aidés de courant 2020 pour aussi mettre des jeunes aujourd'hui qui ont moins de formation, les former et pour pouvoir les accueillir dans nos structures. Et puis donc, c'est vrai que sur ce CISPD qui est aujourd'hui intercommunal, on a souhaité y mettre une personne qui est à mi-temps, qui ne fera que ça, et qui travaille avec aussi bien Madame le procureur de la République que les gendarmes, que la sous-préfecture, sur des thèmes bien précis qui sont tout ce qui est radicalisation, violence faite aux femmes. Et donc ça fait partie aussi de ce lien social qu'on veut créer. Avec les chantiers jeunes, vous avez aussi créé une dynamique positive. Oui, je pense, oui. Et tout ça aussi, et en plus, ce qu'il faut peut-être rajouter, c'est que l'analyse des besoins sociaux qui a été faite pour le CIAS, qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année, nous donnera aussi un projet pour les années à venir. On va finir avec un sujet extrêmement positif et ouvert, bien sûr, au tourisme, du sport, de la culture, et un musée. Vous avez envie de créer un musée grâce à un particulier qui avait une collection formidable. Vous êtes dit, tiens, on va en faire un atout pour la commune. Oui, alors ça fait partie, en tout cas, des réflexions qu'on avait eues à l'époque, hein, du rachat de l'îlot Saint-Joseph, hein, les 1 hectare 7, et c'est aussi faire vivre ce patrimoine. À l'intérieur, on a une très belle chapelle, et c'est vrai qu'on a eu
un contact avec Pierre-Maurice Courtade, qui a racheté aujourd'hui le Tour des Pays de Savoie, qui organise également le Tour de Provence. Et puis le Grand Prix de France de Formule 1. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience et en tout cas il a une très belle collection avec un parcours assez atypique, avec quelques difficultés dans sa jeunesse qui l'ont amené à se rapprocher du monde du vélo et d'avoir une très très belle collection. Je crois que le choix qui a été fait pour lui, c'était vraiment un choix logique avec un site remarquable. Autour, Saint-Jean-de-Maurienne est entouré à 360 degrés des plus grands cols connus mondialement. Je crois que c'est un vrai atout et s'appuyer sur ce site et en même temps amener une collection remarquable, c'est l'enjeu en tout cas qu'on s'est lancé. Donc début janvier, on va avoir encore un flash qui va se faire sur ce musée pour une ouverture l'été 2022. Musée vélo, on est bien d'accord. Musée vélo. Alors le vélo, on a bien compris qu'on avait beaucoup d'événements depuis pas mal d'années sur Saint-Jean-de-Maurienne, c'est ce qui a donné une belle image du vélo et qu'aujourd'hui vous vouliez structurer entre les pistes cyclables, la circulation douce au cœur de la ville et l'interco. On en vient aux autres enjeux parce que au niveau du sport, du tourisme, vous voulez faire plein de choses aussi avec la 3CM. Oui, il faut le travailler et c'est vrai qu'on est parti de la communauté de communes sur une étude stratégique de tourisme sur le territoire. Alors le territoire, c'est Saint-Jean-de-Maurienne et c'est les stations. Donc on veut travailler aujourd'hui avec tout le monde pour pouvoir, lors des événements, se préparer à accueillir des événements importants. Il y en aura. Le Tour de France passe l'année prochaine, ne fait que passer, mais il passe 3 fois sur Saint-Jean-de-Maurienne et sur les communes de la communauté de communes. Donc c'est important aussi de travailler avant et on veut travailler avec les stations. On sait très bien qu'aujourd'hui les stations, on ne va pas intervenir sur l'hiver, ils savent faire leur promotion, mais il y a beaucoup de choses à faire sur les autres périodes, les 3 autres saisons finalement qui restent par rapport à l'hiver. Et donc ça, c'est tout un travail qui va être fait grâce à cette étude qu'on a entamée, grâce à l'Office du tourisme intercommunal, avec des actions qui pourront couvrir sur l'ensemble du territoire. Quelques pistes concrètes à dévoiler déjà ? Oui, peut-être. On travaille sur le gravel parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Ouais. Et voilà, on a pris quelqu'un, on a tracé 12 circuits qui peuvent aller sur les cols, mais sans passer par les routes départementales. Donc ça sera en service l'année prochaine. Donc c'est une des premières actions qu'on va mener grâce aussi. Alors après l'étude, elle commence aussi l'étude stratégique, mais ça nous amènera sûrement sur d'autres actions. Oui. Alors finalement, vous préparez Saint-Jean-de-Maurienne 2030. C'est une date symbolique. Oui, alors on a peut-être 2024 avant avec les stages et 2030, c'est vrai qu'on entend et certains grands élus, je pense bien sûr au président de la région et puis au président du département également, sur une possibilité de candidature pour les JO. Je pense que la Maurienne aurait toute sa place dans cette démarche. En tout cas, nous, on sera les acteurs. Et puis, on n'oublie pas non plus qu'on va avoir une très belle échéance en 2030. C'est l'ouverture du tunnel ferroviaire. Je crois que l'enjeu transfrontalier avec l'Italie, sur lequel on a très peu d'échanges, on le travaille aujourd'hui. Et nous, on souhaitait arriver par le prisme plutôt culturel, animation, ludique, à travers un beau festival avec une personne assez remarquable qui est Roberto Surleo, qui a fait Bernadette de Lourdes, Robin des Bois, et qui souhaite implanter ce festival à Saint-Jean-de-Maurienne. On le travaille depuis pratiquement 6 mois. Et ce Little Italy, c'est comment on va créer des liens avant cette ouverture. On a 7 ans devant nous pour pouvoir imaginer ces relations franco-italiennes. Donc on s'y attelle, au niveau économique, au niveau social, il y a beaucoup de sujets. Et ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que cet événement devienne un événement régional majeur. En tout cas, on a les personnes de qualité, que ce soit la partie concert, sur 3 concerts, sur 3 soirées de suite, que sur la partie plutôt exposition. C'est une mini-exposition universelle, donc la partie exposition en journée, sur laquelle on aura des tables rondes, on aura tout ce qui est franco-italien. Voilà, donc ça, on le construit, c'est assez novateur. Même dans le monde du spectacle, les gens sont assez surpris de la démarche. Mais en tout cas, je crois que beaucoup de gens y adhèrent. C'est quand même un vrai atout. On s'entoure aussi de la métropole de Grenoble. On a des liens aussi avec Lyon.
des gens qui sont pro-Lyon-Turin, hein, puisqu'on n'est pas sur ces notions d'anti. Je respecte tout le monde, mais en tout cas, sur cet aspect-là, on travaille vraiment autour de ce percement du tunnel, ce lien qui va se faire, et puis cette gare internationale qu'on aura à Saint-Jean-de-Maurienne, qui nous ouvre, nous, en termes de territoire, des perspectives extraordinaires. Finalement, Jean-Paul Margueron, le rythme est soutenu. Hein. Le rythme est soutenu, et l'image qu'on pourrait avoir, c'est que 2030, donner l'idée aux élus qu'il y a le tunnel qui va ouvrir. Peut-être, s'il y a les Jeux Olympiques, avec un petit point sur l'Italie, on peut peut-être, c'est pas très loin. Hein. Donc, même de Lyon, ça sera pas très loin. Donc voilà, ça peut donner des idées à nos élus. Je pense qu'on a un territoire qui est très attractif, on a un territoire qui est formidable, et on a une chance aussi, c'est d'avoir Maurienne TV, qui aujourd'hui valorise tout ce territoire. Donc moi j'aimerais je voulais leur dire un petit mot, et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour notre territoire. Merci messieurs, bonne continuation et bonne fin d'année. On se retrouve bien sûr en 2022. Merci. Au revoir.